tentative. Ah, on est en live. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vidéo live numéro 9, j'ai la track. Boum, 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 boum. Vidéo live numéro 9 avec une invitée spéciale, Maëva. Vous voyez. Bonjour, Maëva. Maëva, c'est une de mes élèves. Et j'ai fait appeler Maëva aujourd'hui parce que j'ouvre les cours de base de Coloristica. Aujourd'hui, j'ouvre l'inscription des cours de base de Coloristica. Et puis, on va papoter, Maëva et moi, sur les cours, sur le chemin, sur plusieurs choses qui étaient arrivées à Maëva et à moi pendant le temps qu'on se connaît. Et puis, vous les filles, et puis je vois qu'il y a quelqu'un en live, hello. Et puis, vous les filles qui sont intéressées à ces cours, cours de Coloristica qui va vous donner accès pour les métiers de conseil en images, il y a tout à haut un lien. Vous pouvez juste cliquer à cet lien et cet lien va vous amener tout de suite à une formule. Ce que vous devrez faire, c'est mettre votre nom et votre adresse email et toute l'information sur les cours va être envoyée chez vous en vitesse. Si jamais vous n'allez pas recevoir un mail, il y a deux raisons qui peuvent arriver. Une, c'est que le mail était atterri par erreur sur votre boîte spam. Ce qu'il faut faire, c'est justement les tirer de votre boîte spam. Et comme ça, dans le futur, vous allez recevoir des mailings de ma part d'une manière simple, directement sur votre boîte de réception. L'autre chose, c'est peut-être il y a un problème technique. Dans l'application technique, il y a toujours des problèmes techniques. Vous inquiétez pas. Une mail va être envoyée chez vous dès ici jusqu'à la fin de la journée, j'imagine. Alors, voilà. Et pour les filles qui sont en live, bienvenue. Pour les filles qui vont me voir plus tard, bienvenue aussi. Et je m'appelle Myri Kajari, je suis styliste, conseillère en images et formatrice de conseillers en images. Et mon mission le plus grand, c'est aider les femmes de trouver leur identité visuelle, leur note féminine et surtout s'épanouir avec cela. Et maintenant, je vais laisser Maëva se présenter. Alors moi, le micro. Alors, attends, Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Maëva, je suis sociologue. J'ai aussi ouvert mon propre cabinet de consultation et de formation pour toute personne désireuse d'être bien avec elle-même. En fait, j'accompagne des personnes dans leur processus pour être bien avec elles-mêmes. Et dans ce processus-là, il m'a semblé un peu évident de faire une formation de conseillère en images parce que être bien avec soi-même, c'est bien sûr être bien avec son intérieur, avec son histoire de vie, avec ses amis, avec sa famille, mais c'est aussi être bien avec son image. Et c'est pour ça que j'ai fait la formation de conseillère en images et que par ce biais, j'ai rencontré Myri. Voilà. Et d'ailleurs, c'était une belle rencontre. Super belle rencontre. Et puis, je vois qu'il y a quelqu'un en live avec nous. Et je t'encourage de mettre un petit signe que tu es avec nous. Juste utilise l'émoticône Facebook, je ne sais pas. Fais un signe qu'on sache que tu es avec nous et que tu nous écoutes. Ok? Je t'encourage. Mais bien sûr, c'est à toi de voir si tu veux le faire ou pas. Et ok. Oui, moi, je me rappelle cette journée ensoleillée que Maëva, elle était atterrie chez moi dans le cabinet. Et je me rappelle une grande femme, belle, avec une grande sourire et son petite robe rouge avec des fleurs. Et puis,
Et puis c'était plus ou moins 3 ans en arrière. Et puis, je pense, de ma part, les courants, il est super bien passé au tout début. Et puis, j'ai beaucoup aimé son énergie. Et ça m'a donné vraiment envie d'être son prof et d'être son formatrice. Mais ce qui m'a plu énormément chez Maëva, à part de son personnalité, c'est le fait qu'elle est une coach de vie. Et pourquoi j'ai dit ça? Je vais vous expliquer, les filles. Et moi, je pense que les cours de coloristica ou être une conseillère en image, c'est pas donné à tout le monde. Et bien sûr que je peux pas refuser une personne qui veut arriver et faire une cours et puis il veut devenir conseillère en image ou elle veut devenir conseillère en image. Je peux pas refuser. Mais je pense qu'on a quand même besoin de plusieurs choses. Soit on a besoin d'avoir une donne naturelle. Une donne naturelle, soit pour la mode, soit pour les relations humaines. On doit aimer être en service. On doit aimer aider les gens. Donc, c'est soit qu'on a des dons naturels, soit on vient d'un métier parallèle qui s'embrasse vraiment le métier de conseillère en image. Parce que moi, je considère que le métier de conseil en image, il est dans les groupes de bien-être. Et moi, mon philosophie, je vois la personne dans une manière holistique. C'est vrai qu'on parle beaucoup des habits, des coupes, des couleurs, des styles, des tendances, des modes, whatever. Mais notre but principal, mon but principal autant que conseillère en image, c'est vraiment aider la femme de se sentir bien avec elle-même, se regarder dans le miroir et s'épanouir. Donc, je considère que mon métier, il est dans les groupes de métiers de bien-être. Et je voulais demander à Maëva, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à ça? Je pense qu'on partage plus ou moins la même optique. Bah oui. Attends. Et rapproche-toi. Hop là. Ben oui, tout à fait. Moi, mon accompagnement, il s'arrêtait. Donc, moi, j'accompagne la personne pour être bien avec elle-même. Et puis, effectivement, bien avec soi-même, c'est être bien avec son intériorité, bien avec son physique, bien avec son corps, mais c'est aussi être bien avec son image. Donc, ça va dans cette idée que c'est dans cette idée de bien-être. Moi, ce que j'apprécie particulièrement dans le conseil en image, c'est on a toujours l'idée du relooking, mais au fond, le relooking, c'est un peu basique. Il n'y a pas que ça. C'est pas simplement de transformer une personne. C'est bien plus d'accompagner une personne à devenir elle-même. Et puis à trouver, alors on l'a dit à plusieurs reprises, à trouver son identité visuelle, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, moi, quand j'ai fait mon stage, je me suis rendu compte à quel point une personne pouvait arriver complètement désœuvrée, complètement mal avec son image. Rien que l'idée d'être devant un miroir, de se regarder, c'était difficile. D'accepter un corps, d'accepter... ouais, c'était difficile. Et puis au fond, le métier de conseillère en image, il va aider la personne à s'accepter dans son visuel. Et puis, petit à petit, à l'aide de tout ce que tu as dit, les coupes, les couleurs, voilà, eh ben, de pouvoir se regarder et puis d'être fière d'être ce qu'elle est. Et puis au fond, c'est ça que j'aime dans le métier de conseillère en image, c'est qu'au fond, c'est du coaching d'image, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment c'est pas que du relooking. C'est vraiment, comme tu dis, c'est du bien-être, mais c'est aussi presque du développement personnel. Parce qu'on accompagne la personne à gagner en confiance, en estime, à pouvoir faire des entretiens d'embauche parce qu'elle se sent vraiment bien et puis tout d'un coup ça transpire dans ce qu'elle dégage, que la personne quand elle arrive quelque part, on la regarde et tout ça, ça participe
du développement de soi, quoi. Et puis d'être bien avec soi-même, et je dis bien, et avec les autres. Parce que je trouve que c'est bien d'être bien avec soi-même, mais au fond, quand on dégage une image, ben on se rend compte qu'on a aussi un effet sur les autres. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se retourne dans la rue, ou tout d'un coup, quand on fait un entretien d'embauche, on nous retient, alors qu'avant, on ne nous retenait pas. Et puis, voilà, faut pas oublier que on n'a qu'une occasion de faire une première bonne impression. Et je trouve que l'image, ça fait partie de ça, c'est de pouvoir faire une première bonne impression. Oui, et puis personne nous a appris à l'école comment les faire. Non. Personne nous a appris à l'école comment les faire. Donc, pour moi, c'est un privilège vraiment de pouvoir aider une personne à aller au bout de son potentiel visuel. C'est ça. Et ce qui m'amène à une autre question de curiosité. J'ai toujours voulu savoir pourquoi, en fait, tu as décidé, parce que je sais que tu étais allée voir des autres formatrices, et je voulais toujours savoir pourquoi tu as décidé de faire la formation chez moi. Le micro. Bon, déjà, pour moi, c'était... Pour moi, c'était important de faire un stage. En plus de ma formation pratique, théorique, j'avais besoin de faire un stage pratique parce que moi, j'apprends beaucoup en regardant, je comprends en voyant faire les choses. Et puis, j'avais aussi envie de suivre une personne qui faisait un processus de A à Z, c'est-à-dire de voir comment transformer une personne qui arrive justement complètement désœuvrée à une personne complètement transformée qui s'accepte, qui est contente, etc. Bref. Donc ça, c'est un premier critère de choix, c'est que... Juste, je t'interromps parce qu'à l'époque, que Maëva elle a commencé le processus de formation avec moi, j'avais un projet qui s'appelle Stage Formation et qu'elle était magnifique. Et puis aujourd'hui, il est un petit peu dans le frigo. Peut-être il va redémarrer de nouveau, mais parce que j'ai des autres projets. Mais Maëva, elle avait la chance de profiter de ce projet. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc, et ça, c'était... moi, ce que j'ai vu, c'était que tu étais l'unique personne ici en Suisse romande à offrir la possibilité de faire un stage. Donc, pour moi, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que le site m'a beaucoup inspirée. Pour moi, je me reconnaissais dans le site. Je trouvais que c'était un site qui était beau, qui était épuré, qui était avec des photos faites par une professionnelle. Enfin, c'est quelque chose qui, pour moi, était important. Et après, quand j'ai rencontré la personne, c'était une continuité. Il y avait aussi le professionnalisme. Il y avait la même personne que je pouvais voir sur la photo. Je l'ai rencontrée en vrai. Et puis, ce qui m'a beaucoup touchée dans l'approche, dans le premier contact qu'on a eu ensemble, en fait, toi, tu m'as parlé principalement de la cliente, au fond. Au fond, que ce qui était important dans ce métier, c'était de bien écouter la cliente, de bien comprendre ses besoins pour pouvoir l'accompagner dans un processus de transformation. Faisez-nous un signe si vous êtes online. Excuse-moi, Maëva. C'est live, il faut. Alors voilà, interactive. C'était ça. Moi, ça m'a touchée parce que je trouve que c'est... oui, tu as compris qu'il y avait l'être humain au cœur de ta préoccupation. Et pour moi, c'était important puisque pour moi, dans mon métier, j'accompagne des êtres humains et... ça rejoignait au fond, ta philosophie rejoignait la mienne. Oui. Et donc j'étais certaine de pouvoir y trouver ce que je cherchais, pas seulement de la technique, pas seulement de voir une personne travailler, c'était vraiment de voir une personne accompagner une autre personne dans un processus. Puis pour moi, ça, c'est ce qui m'a fait pencher sur toi, quoi, au fond. Merci. Et puis je crois qu'on s'est aussi rencontrés, non? Comment? Je crois que le feeling a passé. Oui, le aussi. feeling, tout passe par le feeling. Moi, je dis toujours que tout passe par le feeling. Que finalement, dans notre vie,
tout passe par le feeling. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais si je peux expliquer quelque chose, je vais expliquer. Et je vais vous dire que vraiment Maëva, elle avait la chance de faire avec moi un projet de stage formation, que peut-être il viendra. Et puis Maëva, elle a fait presque toutes les panoplies de formation avec moi. Et moi, j'avais aussi la chance de l'accompagner dans ce processus. Et je pourrais vous dire que ce qui m'a plu chez Maëva, elle était vraiment sérieuse. Elle a voulu. Elle avait les passions, les desires, comme on dit en anglais, de vraiment apprendre tout. Et puis, pour moi, ça me fait plaisir de voir une élève comme ça devant moi, parce que tout il est énergétique. Moi, j'ai envie de donner, elle a envie de recevoir. Donc, ça crée un cercle à l'infini. Et puis, il n'y a pas de blocage là dedans. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est vraiment voir comment elle est évoluée. Alors, comment elle a évolué au niveau personnel, en fait. Et puis, chez nous, dans les métiers de conseil en image, on ne peut pas détacher les évolutions personnelles et les évolutions dans les matières techniques. Tout, il est relié ensemble et je vais vous expliquer pourquoi et comment je le vois. Et moi, toi, tu sais que je t'avais toujours je t'ai encouragé de tester tout ce qu'on apprend sur toi. Oui. Et moi-même, quand j'ai fait ce cours, cette formation, j'ai tout testé sur moi. Pourquoi? Et parce que nous devrons être les meilleurs cartes de visite de nous-mêmes. Parce que la cliente éventuelle qu'elle est devant moi, elle doit être attirée par moi. Je dois être crédible. Je ne peux pas faire une analyse des couleurs sans porter mon palette de couleurs personnelle. Je ne peux pas suggérer à une personne de se sentir bien avec lui-même si moi, je me sens pas bien avec moi-même. Je peux pas suggérer une personne de s'habiller avec XYZ, coupe XYZ, si moi, je m'habille pas bien. Si moi, je sublime pas mon extérieur. Donc, ça, c'est la raison que j'ai encouragé Maëva, j'encourage toutes mes élèves d'être curieuses, de passer ce processus de relooking eux-mêmes pour vraiment devenir un miroir et pour devenir une inspiration à leurs clientes. Bien sûr, on ne peut pas obliger une élève de le faire, mais je pense que si une élève, elle fait ça, elle augmente sa chance de devenir une conseillère en image qui travaille, rentable, qui gagne l'argent. Comme je dis, gagne l'argent en chic, avec son métier. Alors, tous ces discours pour dire que certains moments, j'ai pas vu Maëva, et il y avait peut-être un décalage de quelques mois que j'ai pas vu Maëva. Et puis d'un coup, je les vois, et puis je vois la fille que moi, j'ai vue le premier jour dans mon cabinet à Lausanne. Elle n'était pas là. Oui, elle était là dans les sourires, dans son trait de visage, mais j'ai vu une femme super élégante, plus sûre d'elle-même. Et ça me faisait un énorme plaisir de voir son évolution. Et je voulais juste demander, Maëva, comment elle a vécu ça et pourquoi? Et en fait, qu'est-ce que tu as retiré qu'est-ce que tu as retiré pour toi-même et pendant la formation qu'on a fait? Moi, c'était clair? Oui, très bien. Ouais. Alors moi, alors comme tu as dit, moi j'ai tous testé, effectivement. J'ai testé, moi je me maquille pas, je me suis maquillée, j'ai commencé à changer de coupe de cheveux, j'ai compris que, enfin, tous les conseils que tu m'avais donnés, parce que au fond, ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois qu'on s'est vu, Myri, elle a fait une analyse directement sur moi. Alors, voilà. Et après, moi, j'ai pris tout ce qu'elle m'a dit
pour dire, ben voilà, il faut que je change un peu les couleurs que j'utilise, il faut que je change les coupes que j'utilise, les longueurs que j'utilise. Et puis je l'ai testé, et puis je me suis rendu compte à quel point, ben c'est vrai que ça avait un impact sur moi. Je me sentais mieux, je me trouvais, voilà, j'ai pu comprendre le processus. Et puis, la question c'était quoi déjà? Comment tu as vécu ce changement sur toi? Oui, Qu'est-ce voilà, que ça t'a amené en fait? En fait, moi, ça m'a amené à gagner en confiance parce que c'est vrai que moi, j'étais féminine, mais pas. En fait, je crois que non, je crois pas. Je suis sûre. J'avais pas complètement intériorisé cette féminité. C'est comme si j'en avais un peu peur, un peu honte, je sais pas trop quoi faire avec cette féminité. Je savais pas comment faire, quoi, en fait. Voilà. Et toi, tu m'as appris à accepter cette féminité, à la mettre en valeur, à en être fière. Moi, j'ai gagné de la confiance, j'ai gagné de l'estime, j'ai gagné, à être femme jusqu'au bout des ongles sans en avoir honte, quoi, quelque part. Et cool. Puis, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre à tout un chacun ou à tout un chacune, parce que on dit femme parce que je suis une femme, mais je pense qu'un homme peut vivre exactement le même processus. Exactement. Donc, c'est d'être soi jusqu'au bout, quoi. Parce que moi, assumer et pas avoir peur. Assumer, exactement. Et peut-être pas avoir peur, parce que ce que je vois avec beaucoup de mes clients, tu vois, ils ont une super belle base. Mais ils ont peur de se mettre en valeur pourquoi? S'ils vont se mettre en valeur, donc les gens, ils vont remarquer de eux, et peut-être, ils vont avoir la chance de réussir. Ouais. Ou d'être rejetés. Et la vraie vérité va se voir. OK? Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur, ils préfèrent se cacher un petit peu et pas se mettre en valeur, justement parce qu'ils ont peur d'affranchir cette porte de la vraie vie et de s'épanouir vraiment avec leur vie. Oui. Oui. Je dis pas que c'était ton cas. Oui, mais non, mais c'était mon cas. Non, mais oui. J'allais pas jusqu'au bout de. Je viens de savoir. Donc moi, c'est vraiment ce processus que j'ai fait, quoi. J'ai dit oui à moi jusqu'au bout et comme tu m'as dit, je m'accepte jusqu'au bout et je m'assume jusqu'au bout. Parce que c'est ça, une fois qu'on est bien, qu'on a une belle image, il faut assumer le fait que les gens vont se retourner dans la rue, que les gens vont il y aura certaines portes qui vont s'ouvrir. Ouais. Et ça, faut l'assumer. Oui. Même si après a priori on se dit oh mais attends non oui, il faut l'assumer quand même. Oui. Donc et puis ça m'amène à mon deuxième question. Et comment pas deuxième question, mais question. Juste une question. Et, comment, aujourd'hui, toi, tu fais l'amalgame entre ton connaissance comme une coach de vie et tes nouvelles acquis en tant que conseillère en image? Oui. Alors moi, le coaching de vie, ça consiste à vraiment accompagner la personne. Voilà. Donc le coaching de vie, ça consiste vraiment à accompagner la personne pour être bien avec elle-même, avec son histoire de vie, avec ses valeurs, avec sa famille, avec ses amis, dans son job, dans sa vie, voilà. Bref, dans sa vie. Et puis aussi dans son corps, parce que moi j'utilise aussi pas mal, on va marcher, on va faire de la natation pour que la personne, elle se trouve aussi bien dans son corps physique. Et puis, il me manquait quelque chose qui était l'image, parce qu'au fond, beaucoup de personnes faisaient tout un chemin avec moi. Et puis, ils me disaient, mais maintenant, c'est vrai que je me sens bien avec moi-même, je me sens bien avec ce que je suis au fond de moi. J'ai fait la paix aussi avec certaines choses, mais quand je me vois dans le miroir, c'est pas moi. Et puis, au fond, le conseil en image, maintenant, il m'aide à ça. C'est-à-dire que je finalise tout un processus d'être bien avec soi-même
à travers l'image, à travers ce que la personne elle va dégager à l'extérieur. Donc Bonjour Thérèse. Donc on a Bonjour Fanny, bonjour Cathy. Pardon. Donc voilà, moi jusque-là j'aidais la personne à travailler un petit bout de chemin, et puis je trouve que le conseiller en image finalement il vient terminer quelque chose, en tout cas il vient sublimer tout un travail qui a déjà été fait. Et puis donc je vais jusqu'au bout en travaillant l'extérieur, et puis justement en permettant à la personne d'être authentique aussi à l'extérieur, avec ce qu'elle dégage. Et puis ce que je me suis rendu compte au fond, c'est que le conseiller en image, il peut être soit une finalité, soit un début. C'est-à-dire qu'il y a de temps en temps des personnes qui n'ont pas forcément envie de tout de suite se dévoiler, qui n'ont pas tout de suite envie de travailler, faire un travail sur soi, parce que c'est pas forcément évident de faire un travail sur soi. Faut du courage, ou alors des circonstances qui font qu'à un moment donné, on n'en puisse tellement plus que voilà, on fait la démarche. Donc, il y a des personnes qui viennent pour faire un conseil en image. Et puis, c'est ça qui va les amener, le processus de conseil en image va les amener à s'ouvrir, à se rendre compte que finalement, elles sont pas si bien que ça, que d'assumer, c'est pas tout à fait ça, et puis qu'elles manquent de confiance. Donc, on va peut-être travailler après sur la confiance, qu'elles manquent après ouais, mais pour moi, c'est difficile aussi de faire un entretien d'embauche, voilà, comment assumer ça. Et puis, bref, ça va se développer dans l'autre sens, c'est-à-dire que finalement, le coaching de vie va venir plus tard, où je vais les aider sur d'autres points après avoir travaillé l'image. Donc ça peut être... Bonjour Isso. Ça peut être d'un côté une fin ou une accroche à mon travail de base au fond. Mais moi j'ai l'impression que depuis que je fais les conseils en image, c'est quelque chose de complet, quoi. J'offre quelque chose de complet, où la personne elle peut être elle-même tout bien, quoi. Voilà. Et puis mon concept, ça s'appelle tout en soi, bien avec soi-même et avec les autres. Puis c'est vraiment ça que j'ai envie de dire, c'est que au fond, en faisant le coaching, je me suis toujours rendu compte que la personne en fait elle a tout elle-même. Moi je suis juste un révélateur. Je l'ai juste à trouver en elle des outils ou la force, est-ce qu'elle a en elle pour être bien. Et puis le conseil en image, ça va exactement dans ce même sens. La personne, elle a tout. Simplement, c'est caché, c'est pas mis en valeur, c'est pas. Et puis voilà, on va juste révéler le potentiel de la personne, cacher les imperfections, et puis c'est tout. Mais à la base, la personne, elle a déjà tout. Tout à fait. Et chaque femme, elle est belle. Tout à fait. Pour moi, je dis ça. Chaque femme, elle est belle. Et nous, on l'aide justement d'aller jusqu'au bout de son potentiel. Et comme je partage la même optique, je dis, je ne sais pas si vous avez entendu, le micro, il n'était pas chez moi, mais je dis que chaque femme, elle est belle. Et nous, autant que conseiller en image, ou coach en image, on aide une femme d'aller jusqu'au bout de son potentiel, de réveiller les beautés qui sommeillent chez elle. Et je partage la même optique que Maëva, que des fois, une personne, peut-être elle a envie de faire un changement, et c'est plus facile pour elle d'aller depuis l'extérieur à l'intérieur. Et des fois, une personne, elle va aller depuis l'intérieur et va arriver à l'extérieur. Parce que chez moi, je croise des clientes qui sont à la fin de leur processus et puis qui déclarent « Moi, j'ai tout fait. J'étais chez un psy, j'ai fait le sport maintenant, j'ai changé mon régime et maintenant j'aimerais juste finaliser. J'aimerais que tout le travail que j'ai fait, en fait, il va se réaliser à l'extérieur. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est très holistique et comme j'ai dit tout à l'heure, je vois vraiment mon métier dans une manière holistique. Je vois l'être humain. Qui doit se développer en fait. Oui, j'aurais aimé, si vous avez des questions, vous pouvez nous questionner. Je vais mettre mes lunettes pour voir les questions.
Sinon, j'aimerais vous dire que Maëva et moi, on va collaborer sur plusieurs projets que pour le moment ils sont secrets, mais on va révéler ces projets quand le moment va arriver. Mais pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça justement pour mettre ça sur la table. Et quand une élève, elle arrive chez moi et puis elle fait avec moi une chemin, si les courants passent, the sky is the limit. Je suis très ouverte de créer des projets ensemble. Maëva, elle n'est pas la seule que je collabore avec. Je collabore aussi avec Patricia. Mais bien sûr que ça arrive pas chaque jour, et entre 10 élèves que j'ai, peut-être on va tomber amoureuse une à l'autre d'une certaine manière et on aura envie d'aller plus loin. Alors, juste pour dire que je suis quelqu'un de super ouvert et puis flexible. Et j'aime aussi voir les personnes devant moi qui grandissent. Et je crois aussi que moi aussi, je ne dois pas rester stagnante. Je dois aussi tout le temps grandir, et évoluer, chercher des réponses et plus profondes dedans moi-même et pour mes clients. Alors voilà, ça c'est plus ou moins mon philosophie. Je dois mettre des lunettes pour comprendre qu'il est là. Ah Guillaume, c'est trop cool Guillaume. Salut. Et voilà, alors avec cette belle énergie, je vais vous juste rappeler que tout à haut, il y a un lien pour les filles qui veulent plus d'informations sur nos cours de base de coloristica. Et mettez votre coordonnée, votre email, votre nom. Une mail va être envoyée chez vous au plus vite avec toutes les explications. Et puis, est-ce que tu veux dire encore quelque chose? Alors oui, il y avait un problème, mais on est là. Un téléphone. Alors, on va vous dire tous. Mas, t'es chez moi au salon. Au revoir, ciao, bonne journée. Faisons quelque chose de bien pour nous-mêmes aujourd'hui, hein? J'ai oublié comment on éteint ça.